Mercredi 18 mars 2026, bienvenue sur Info 23 pour la présentation de notre bulletin d'information. Toujours Laïka Valmont et Maken Nuit. Bonsoir Maken. Bonsoir Laïka. À la une de l'actualité, le commissaire divisionnaire Jacques Adair a été remplacé à la tête de l'Ouest 1 par Yvon Cantave. D'autre part, à Saint-Marc, le commissaire principal Livingston Gauthier prend la tête du commissariat en remplaçant de Nestor Erest. Le dossier de l'ex-député Arnel Bélizer a été transféré au cabinet d'instruction après son audition au parquet suite à son arrestation le 14 mars 2026. Pour conclure, 2 suspects ont été arrêtés à Delma 19 dans une affaire d'enlèvement et de viol sur mineurs. Le victime a été libéré par la PNH. Actualité internationale. Sur le plan international, au 18e jour de la guerre au Moyen-Orient, les frappes israélo-américaines continuent de viser plusieurs zones stratégiques, notamment les capitales iraniennes et libanaises, maintenant une forte pression militaire dans la région. Mardi soir, les autorités iraniennes ont confirmé la mort d'Ali Larijani, chef du Conseil suprême de sécurité nationale, tué dans une frappe attribuée à Israël tout en promettant de venger sa disparition. Dans le même temps, l'armée israélienne affirme rester déterminée à traquer et neutraliser le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei dans un contexte de tension toujours plus vive. En Belgique, plus de 6 décennies après les faits, la justice franchit une nouvelle étape dans l'affaire de l'assassinat de Patrice Lumumba. La Chambre du Conseil de Bruxelles a décidé de renvoyer devant le tribunal correctionnel l'ancien diplomate Étienne Davignon, soupçonné de participation à des crimes de guerre pour son rôle présumé dans les décisions ayant conduit à l'exécution de l'ancien premier ministre congolais en 1961. Cette décision, toutefois, reste susceptible de recours. Dans l'est de la République démocratique du Congo, une nouvelle attaque meurtrière attribuée aux rebelles ADF a frappé la province de l'Ituri, accentuant encore l'insécurité dans cette région. Lundi soir, le village de Bazoua, situé dans le territoire de Mambaza, a été pris pour cible, faisant au moins une dizaine de morts parmi les civils et causant l'incendie de plusieurs habitations. À Marseille, la campagne des élections municipales connaît un nouveau rebondissement à l'issue du premier tour. Arrivé en 4e position, le candidat de la France insoumise, LFI, Sébastien Delogour, a annoncé le retrait de sa liste pour le second tour après l'échec des discussions avec le maire sortant, Benoît Payan, en vue d'une alliance destinée à faire barrage au Rassemblement national. Enfin, dans l'actualité sportive, la Confédération africaine de football a créé la surprise en revenant sur les résultats de la finale de la CAN 2025. Dans un communiqué publié mardi soir, le jury d'appel a décidé de retirer le titre au Sénégal et d'attribuer la victoire au Maroc sur tapis vert avec un score de 3-0, une décision qui pourrait susciter de vives réactions dans le monde du football africain. C'est ainsi s'achève notre bulletin d'information. Merci, au revoir. Au revoir Maken. Au revoir Laïka. Au revoir tout le monde.